vraiment tenace pour percer ses secrets. Comment va-t-il s'y prendre? Il faudra lire l'histoire pour ça. Yo à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes réceptions livresques de mai et de juin. Commençons sans plus tarder avec mes réceptions livresques de mai. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est le tome Indécent par Cass Morgan, puis aux éditions PKJ. Donc ici on est dans un monde où la Terre n'est plus vivable et les derniers survivants humains sont partis se réfugier dans l'espace. Après un moment, ces réfugiés vont envoyer 100 mineurs coupables pour voir si la Terre est redevenue vivable. Est-ce que notre belle planète bleue est redevenue vivable? Qu'adviendra-t-il de ces 100 mineurs? Faudra lire l'histoire pour ça. Passons maintenant au prochain livre qui est le 7e tome des Chevaliers d'Intéresse, Vent de Trahison par Anne Robillard, puis les éditions Michel Lafon Poche. Donc c'est un 7e tome, donc je vais pas vous le résumer pour ne pas vous spoiler les tomes précédents. Passons maintenant au dernier livre que j'ai reçu en mai, et c'est le premier tome de Seul un monstre par Vanessa Len, puis les éditions Lumen. Donc ici on va suivre Joan Schongrens qui va semble-t-il passer des vacances idylliques chez la famille de sa mère, mais un soir tout va basculer. Un soir elle va découvrir le secret que lui cachait pendant toutes ces années sa famille maternelle. Quel est ce secret? Comment Joan Schongrens va pouvoir sauver sa famille? Il faudra lire l'histoire pour ça. Passons maintenant aux réceptions livresques de juin, et les deux premiers livres que j'ai reçus en juin, c'est La boîte à merveilles d'Ahmed Sefrioui, publié aux éditions du Seuil dans la collection Méditerranée, et Au bonheur des dames d'Émile Zola, publié aux éditions classiques français Maxi Poche. Donc je ne sais pas de quoi parlent ces deux livres, donc quand je les lirai, j'irai à l'aveugle, c'est ça. Mais bref, passons maintenant au prochain livre qui est le 8e tome des Chevaliers d'Intéresse, Porteur d'espoir par Anne Robillard, publié aux éditions Michel Lafon Poche. Donc c'est bien que j'ai reçu en fait le 8e tome, parce que comme ça, quand je terminerai le 7, j'aurai au moins le 8. Mais bref, puisque c'est le 8e tome, je vais pas vous le résumer pour ne pas vous spoiler. Mais bref, passons maintenant au prochain livre qui est Lucas par Franck Tillier, puis les éditions Pocket. Donc ici on va suivre deux enquêtes qui vont être élucidées par l'équipe du commandant Charcot, et au premier abord ces deux enquêtes n'ont aucun lien, mais après approfondissement des recherches elles ont toutefois quelques liens. Quels sont ces liens? Comment va être élucidée l'enquête? Quelles en seront les réponses? Faudra lire l'histoire pour ça. Passons maintenant au prochain livre qui est Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble, publié aux éditions Hugo Poche dans leur collection New Romance. Ici on va suivre Azalée qui a subi des traumatismes durant son adolescence et qui à sa majorité est partie vivre loin de sa ville natale, Charleston. Et là après des années d'absence, elle revient parce que déjà elle a des affaires à régler parce que sa mère est morte, et là elle va faire la rencontre d'Eden, son mystérieux voisin qui est vraiment tenace. Il veut percer ses secrets, et je pense qu'il va être vraiment tenace pour percer ses secrets. Comment va-t-il s'y prendre? Il faudra lire l'histoire pour ça. Passons maintenant au prochain livre qui est Le journal d'une âme rêveuse par Camille Pujol, puis les éditions Michel Lafon. Ici on va suivre Adélaïde et Noah qui sont meilleurs amis depuis l'enfance, et là à la fin d'un été, Adélaïde va laisser une lettre à Noah où elle lui dit qu'elle ne veut plus le revoir. Elle laisse en même temps que cette lettre une clé d'une boîte postale, et dans cette boîte postale il y a le journal intime d'Adélaïde où elle va tout expliquer à Noah. Qu'explique-t-elle à Noah? Quel est son secret? Il faudra lire l'histoire pour ça. Passons maintenant au prochain livre qui est ABC contre Poirot d'Agatha Christie, publié aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc ici on va suivre Poirot qui va tenter d'élucider le ministère ABC, puisque c'est un meurtrier qui tue par ordre alphabétique. Donc comment va-t-il s'y prendre? Il faudra lire l'histoire pour ça. Passons maintenant au dernier livre que j'ai reçu pendant le mois de juin, pendant ce cher mois de juin, et c'est L'or d'Alexandra Bracken, publié aux éditions J'ai lu. Donc ici on va suivre Laure qui vit à New York de nos jours et qui tente de briser tous les liens qu'elle a avec son passé mystérieux au début de la Gone. Passons maintenant au prochain livre qui est L'or d'Alexandra Bracken, publié aux éditions J'ai lu. Donc ici on va retrouver Laure qui vit dans le New York d'aujourd'hui. Donc elle tente d'oublier tous les liens qu'elle a avec son passé, mais là
Un jour, quand elle rentre chez elle, elle va découvrir une femme ensanglantée sur son perron. Et cette femme ensanglantée, c'est Athéna apparemment. Passons maintenant au dernier livre que j'ai reçu en ce cher mois de juin. Et ce cher livre, c'est... Passons maintenant au prochain et dernier livre que j'ai reçu en ce cher mois de juin, en ce cher début d'été. Et c'est Alexandre. Passons maintenant au prochain livre que j'ai reçu en juin, au dernier livre que j'ai reçu en ce cher mois de juin. Et c'est L'or d'Alexandra Bracken, publié aux éditions PKG. Passons maintenant au prochain livre que j'ai reçu durant le mois de juin et c'est L'or d'Alexandra Bracken, publié aux éditions J'ai lu. Donc ici on va suivre Laure qui a subi vraiment beau. Ici passons maintenant au dernier livre que j'ai reçu en ce cher mois de juin et c'est L'or par Alexandra Bracken, publié aux éditions J'ai lu. Donc ici on va suivre Laure qui a vraiment vécu beaucoup de choses difficiles durant son enfance et là elle va tenter de se séparer de son passé. Donc là un soir quand elle rentre chez elle, elle va découvrir sur son perron une femme ensanglantée qui prétend être Athéna. Est-ce que c'est vraiment Athéna? Comment va-t-elle Comment va se passer leur échange? Faudra lire l'histoire pour ça. Bon, c'était le dernier livre que j'avais à vous présenter comme je l'ai dit. J'espère que ces réceptions livresques vous ont fait découvrir de nouveaux livres. Et là je suis en train de vous présenter mes dernières réceptions livresques, celles de février, mars et avril. Donc j'espère que ces réceptions livresques vous plairont et à tout de suite les amis.